employés avec les passants, vous voyez. Donc Sébastien, je reviens à toi. Donc c'est juste pour montrer la banderole, franc CFA, euro égale esclavage, récupérons la planche à billets. C'est-à-dire il y a un combat commun entre le franc CFA, contre le franc CFA, mais aussi contre l'euro, qui est le point dénominateur commun, la servitude monétaire. Exactement, mais revenons d'abord sur la question du franc CFA, pour les gens qui ne connaissent pas cette question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 14 pays africains qui sont sous tutelle financière du Trésor public français. Ces pays sont les suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, République centrafricaine, Congo. 200 millions de personnes qui sont sur curatelle financière, ce qu'on appelle une curatelle financière. Ils ne contrôlent ni leur monnaie, ni leur crédit, ni leur budget, ni leur déficit. C'est comme si, en France, voilà, quelqu'un possédait votre carte bleue et qu'il allait l'utiliser et vous donner 20 € ici, 20 € là pour pouvoir aller faire vos dépenses. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve, avec des situations terribles. Par exemple en France, il faut savoir que plus de 60% de l'électricité qu'on utilise vient de l'uranium du Niger, par exemple. Or, au Niger aujourd'hui, on a 14% des gens qui ont accès à l'électricité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux, les femmes accouchent de nuit, dans le noir, il y a beaucoup de mortalité infantile, etc. C'est-à-dire que cette politique du franc CFA a empêché les pays de se développer. Aujourd'hui, si la France veut retrouver l'estime d'elle-même, il faut qu'elle puisse combattre ce système. Et il en va que les Français et les Africains, il y a beaucoup de la jeunesse africaine est en train de se lever contre le franc CFA, mais elle a besoin de la jeunesse française qui, elle, souvent n'est pas au courant de ceci et faire vos dépenses. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve, avec des situations terribles. Par exemple en France, il faut savoir que plus de 60% de l'électricité qu'on utilise vient de l'uranium du Niger, par exemple. Or, au Niger aujourd'hui, on a 14% des gens qui ont accès à l'électricité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux, les femmes accouchent de nuit, dans le noir, il y a beaucoup de mortalité infantile, etc. C'est-à-dire que cette politique du franc CFA a empêché les pays de se développer. Aujourd'hui, si la France veut retrouver l'estime d'elle-même, il faut qu'elle puisse combattre ce système. Et il en va que les Français et les Africains, il y a beaucoup de la jeunesse africaine est en train de se lever contre le franc CFA, mais elle a besoin de la jeunesse française qui, elle, souvent n'est pas au courant de ce système. Ça, c'est important. Voilà, la jeunesse française qui non seulement doit aider pour des questions d'ordre simplement de justice, de libérer ces pays-là de la curatelle financière, et comme tu le disais Yannick aussi, de se libérer nous-mêmes de la curatelle de l'euro. On a un ennemi commun, l'État profond, l'oligarchie financière. Elle n'a pas de frontières, elle est mondialiste, elle est aussi bien présente en Afrique que chez nous en Europe. Exactement, d'ailleurs, ce que dénonçait Tshujang Kouemi sur le franc CFA, ça vaut aujourd'hui pour l'euro. Son existence à l'euro ou au franc CFA dépouille les États de leur souveraineté monétaire. Et aujourd'hui, les pays de l'Union européenne sont dans la même situation que les 14 pays d'Afrique qui sont soumis à cette tutelle du franc CFA. Donc, euro, CFA, même combat. On ne peut pas opposer les uns aux autres. La supranationalité monétaire, ça a toujours été utilisé par l'oligarchie avec ce qu'on appelle des banques centrales indépendantes, mais qui sont pas indépendantes, qui sont indépendantes des peuples et des États, mais pas indépendantes de l'oligarchie financière, des marchés financiers, de JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Donc on est dans le même combat et c'est le message.